Stéphane Lauzon du Parti libéral du Canada avait toujours le sourire collé au visage le lendemain de sa victoire dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation dans le cadre des élections fédérales. J'étais très heureux du résultat. C'est la preuve que les citoyens m'ont demandé de continuer un mandat que j'ai réalisé depuis 2015. Je pense qu'on a livré, les gens ont compris et maintenant, il faut continuer notre travail ensemble. Le député sortant a remporté les élections fédérales au terme d'une lutte, tout comme en 2019 avec le bloquiste Yves Des-Trois-Maisons. Cette année, néanmoins, il a presque doublé son avance avec 1250 voix. C'est toujours un plaisir de gagner, mais de gagner par un ou de gagner par plusieurs centaines, l'important, c'est de gagner. Maintenant, de doubler le nombre de votes de 2019, c'est une belle vague d'amour que j'ai reçue de la population et j'en suis très reconnaissant. Et à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à répondre à la population, d'être vos yeux et vos oreilles. On peut commencer par le transport. M. Lauzon a plusieurs priorités en tête pour la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation. Écoutez, l'assiette est pleine. Faut s'occuper de la relance économique. Il faut s'occuper aussi de prendre un virage vert. Il faut s'occuper de se servir de la technologie. On a un beau projet sur la table avec la MRC d'Argenteuil, une étude de faisabilité pour le transport entre Gatineau et Montréal sur les voies ferroviaires. On a aussi la relance de l'usine Orica de Brownbird-Chatham. On a des projets municipaux. On a la protection aussi des terres qu'on veut réaliser avec des projets comme, par exemple, il y a Grenville-sur-la-Rouge. On a aussi la relance de l'usine de Thurso. On a plusieurs projets sur la table qu'il faut continuer. On a un beau projet d'énergie verte avec l'hydrogène vert, avec Evolugen à Masson-Angers. Donc, c'est important aujourd'hui de débuter dès maintenant et de faire avancer notre circonscription. Les 3 lieux historiques situés dans le secteur de Carillon à Saint-André-d'Argenteuil n'ont toutefois pas été cités parmi ces dossiers prioritaires. On a déjà commencé à travailler avec ces projets-là. C'est des projets qui sont toujours en cours. On a fait la réflexion. Maintenant, on a déboursé pour le canal de Grenville. Et là, on veut continuer avec les autres infrastructures qu'on a sur le territoire pour faire avancer le dossier. On se rappelle qu'on vient de mettre plusieurs millions de dollars dans le manoir Papineau et on veut continuer aussi la protection du patrimoine. Le Parti libéral du Canada formera un gouvernement minoritaire avec 158 députés à la Chambre des communes, dont Stéphane Lauzon. Le portrait final ressemble énormément à celui des résultats des élections de 2019, ce qui a poussé la TVC d'Argenteuil à demander à M. Lauzon si le risque d'aller en élection en pandémie et durant la 4e vague en valait le coup. C'est difficile. C'est difficile à dire avant l'élection, le résultat, est-ce que ça vaut la peine. Nous, on avait un objectif, c'est de revenir majoritaire avec un gouvernement fort pour pouvoir faire avancer davantage notre plateforme, nos projets de loi. On a des projets de loi qui traînent dans les comités, qui nous empêchent d'avancer, comme par exemple l'aide médicale à mourir ou de la réglementation sur les armes à feu, parce que ça s'éternise. On se fait bloquer partout dans le Parlement. Maintenant, on a l'engagement des autres partis qui veulent qu'on travaille ensemble pour faire avancer le dossier. Un début de mandat comme ça, les autres partis doivent nous accompagner pour faire avancer des dossiers aussi importants que ces dossiers-là, dont le transfert aux garderies là, pour les garderies à 10 $ par jour pour relancer l'économie. J'espère que les autres partis vont voter avec nous. Selon Élections Canada, le taux de participation dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation est de 58,07 %, à l'exception des gens qui se sont inscrits le jour même de l'élection. Le chiffre exact sera connu ultérieurement. On dénombre 18 379 votes par anticipation dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation, soit plus de 3 300 qu'en 2019. Il y a 1925 électeurs qui ont voté par la poste dans le comté. Tous les résultats des élections fédérales en temps réel se retrouvent sur le site web d'Élections Canada.